Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 17 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite le message. Je pense faire un live demain soir, donc jeudi, ce jeudi 17 novembre, entre 20h30 et 21h. Soit à partir de 20h30, soit à partir de 21h. Parce que ça fait un moment que j'ai plus fait de live avec vous. Alors, on a avec l'oracle au quotidien, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent et vous pouvez contourner cet obstacle. Alors il y a peut-être des difficultés financières pour certains et certaines d'entre vous. On vous demande d'être pragmatique, stratégique de ce côté-là. Et votre mental vous joue des tours. Alors je vois qu'il y avait une autre carte. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans ces moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors vous vous inquiétez peut-être au niveau matériel et financier là sur ce jeudi. N'hésitez pas à vous faire aider. Il est possible que votre mental justement vous joue des scénarios très négatifs alors qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Et lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ouais, il peut y avoir des dépenses imprévues sur ce jour. On va regarder avec les 77. Allez, jeudi 17 novembre 2022. On a la rencontre, le dialogue ici, savoir et connaissance. Ouais, il y a cette histoire de se faire conseiller encore une fois par une personne experte dans son domaine, retour, nouveauté. Bon, là on peut parler de discussion par rapport à un enfant, par rapport à un projet, à un nouveau départ. Pour d'autres ici, il est question de s'appuyer sur ses acquis, sur ses expériences, dans un entretien, dans un rendez-vous ici. Voilà, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, qui ressort derrière. On va peut-être aussi vous apprendre des choses par rapport à une situation passée. Ce qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, mais surtout d'enclencher un nouveau départ. Matériel financier. Le professionnel, les activités quotidiennes. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Derrière, on a la coupure, l'hiver, le cœur, la santé et le fait de tourner le dos. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, si ouais, alors peut-être que vous étiez réticente par rapport à une opération ici. Là, vous allez quand même la faire. Pour d'autres, vous tournez le dos à quelque chose qui vous est proposé là au niveau de la santé. Alors ça peut être au niveau professionnel, quel que soit le domaine, mais au niveau de la santé ici, vous allez couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Ça fait partie du passé là. Pour d'autres, il y a cette histoire de thérapeute, hypnose ou autre,
psy. Mais dans tous les cas, ici, vous allez arriver à couper avec ce qui vous bloque dans votre vie. Alors, possiblement affective et sentimentale ici, hein. Il y a la fin d'une dépendance affective pour certains et certaines d'entre vous. Alors, au niveau matériel et financier, bon, bah, il y a quelque chose de surprenant mais de positif par rapport à un projet ici au niveau matériel et financier. Ça peut être en rapport avec l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines d'entre vous, mais pour d'autres, c'est vraiment, on parle d'un projet là qui va avancer de manière assez surprenante. Projet d'emménagement, projet de déménagement, projet de mutation, euh, ou même par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau financier, par exemple. En tout cas, il y a une bonne surprise qui arrive et qui fait avancer les choses. Pourquoi pas une rentrée d'argent. Au niveau professionnel et dans les activités quotidiennes, eh ben dis donc, bon c'est plutôt pas mal, hein. Vous êtes dans l'action, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps avec la carte de l'abondance, mais c'est plutôt positif là. Pour celles et ceux qui cherchent un emploi ici, vous pourriez avoir une opportunité sur cette journée ou sur les jours à venir, hein, bien sûr, hein, les énergies ne sont pas figées. Et pour les activités quotidiennes, hein, si vous ne travaillez plus ou que le domaine professionnel ne vous intéresse pas, on voit ici vous allez mettre beaucoup d'actions, mais c'est positif, hein. Ouais, vous allez être dans la démarche, dans le fait de mettre des choses en place ici. C'est super positif, hein. Ici, au niveau relationnel, on a le coffre, les deux cœurs et le serpent. Alors, je vais rajouter une carte quand même. Voilà, la route, la transformation. Ok. Bon, ici, on me parle d'une situation relationnelle qui avance. Alors, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu quelque chose en dents de scie avec certaines personnes de votre entourage, là, quel que soit le domaine relationnel, hein. Il y a une surprise. On est vraiment dans l'imprévu ici, hein, sur cette journée, parce qu'on l'a déjà au niveau matériel et financier. Ici, il y a quelque chose de surprenant qui arrive, mais là, j'ai la transformation. Donc, le serpent, ici, me parle plutôt de quelque chose qui se transforme, hein. Il y a un changement. Et un changement positif. Et ça me parle encore de ce retour vers le passé. Donc je pense que ici, vous allez avoir les réponses à vos questions par rapport à une personne ou par rapport à un entourage ou une situation. Dans tous les cas, là, avec les deux cœurs, ça me parle de paix. D'accord? Possiblement qu'il y ait un déplacement. Pour d'autres, vous allez revenir vraiment sur peut-être un lieu aussi. Un lieu de votre enfance, un lieu où vous vous êtes rencontré avec certaines personnes. Ça peut être une personne que vous avez perdue de vue, mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Au niveau de la vie émotionnelle, bon, on vous dit de vous faire confiance là. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition sur cette journée. Vous pouvez vous faire confiance, vous êtes guidé. Si vous êtes dans les doutes ou autre, on vous dit de vous écouter. Moi, j'ai quand même quelque chose qui est plutôt bien par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez sur cette journée. On a les communications derrière, on a l'avion, le renard, la clé. Ouais, on sort d'une toxicité ici, hein. Ouais, on sort d'une toxicité, des conflits. Donc là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Et ça va vous permettre aussi de vous poser, ouais, et de vous resécuriser intérieurement. Ouais. Vraiment, ici, il y a un mouvement qui se fait, hein. Il y a un mouvement positif, quel que soit en fin de compte le domaine, là, hein, on le voit, hein, on a l'abondance au niveau professionnel des activités quotidiennes, le fait que vous vous mettiez en action au niveau matériel et financier, on voit un mouvement positif qui arrive de façon inattendue. Peut-être que vous étiez très inquiète, hein, au niveau matériel et financier. On voit ici qu'au niveau relationnel général, on a cette histoire de mouvement, de transformation dans un lien ou de revenir sur une situation qui permet de transformer les choses dans un relationnel. Et au niveau émotionnel, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions. Donc,
c'est chouette. Et puis on voit que vous sortez d'un conflit, d'une dualité. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la clairvoyance et on a la réunion. On a encore un rendez-vous ici. Alors, pour celles et ceux à qui ça parle là, si vous avez un entretien, un rendez-vous important, ou alors vous retrouvez certaines personnes, on vous dit de vous fier à vos intuitions. Fiez-vous à vos intuitions là. Ouais. Il y a un choix, il y a quelque chose à... Et vous voyez là avec la santé, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Avec la carte de la santé, vous voyez ce stéthoscope là. Eh ben, c'est vraiment ça, soyez à l'écoute de vos intuitions par rapport à la décision à prendre suite à cet entretien, à ce rendez-vous là. Derrière, on a le rêve, le bouclier, l'évolution, la clairvoyance qui ressort. Hein. Et vous. Donc, écoutez vos intuitions. Soyez instinctif, instinctive, intuitif, intuitive sur cette journée. Vous n'avez rien à craindre. Alors, les rêves ici, ça peut être encore cette histoire de mental qui vous joue des tours. Là, on vous demande vraiment de vous appuyer sur vos expériences passées et d'écouter votre intuition. J'ai l'impression qu'on vous demande de laisser place à l'improvisation. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains et certaines d'entre vous, oui. On a le retard, on a le voyage, on a le travail, la chance et le changement. Bon, pour certains et certaines d'entre vous sur cette journée, vous pourriez arriver en retard. C'est possible. Et que du coup, on vous attend hein, à l'extérieur. Là, on voit qu'on vous scrute. Alors peut-être qu'on essaye de... Vous voyez, on est sur le qui-vive avec vous. J'ai vraiment cette impression où on attend la faute. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans la lenteur. Vous êtes retardé. Pourquoi? Par rapport à votre mental ici. Le travail ici, pour moi, c'est tout ce qui est mental. On a la roue, on a l'engrenage ici, mais on a la roue ici aussi avec le changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe parce qu'en résultat, on a quand même la chance, la réussite, hein, l'opportunité. Il y a du mouvement au niveau de l'extérieur. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous allez manquer de temps sur cette journée. Je vous vois courir partout pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous aurez des retards par rapport à un déplacement, à des transports en commun ou autre. C'est totalement possible. Mais il y a quand même quelque chose de positif derrière. Donc, ne vous dites pas que votre journée est foutue parce que vous avez loupé le train ou je ne sais quoi. C'est pas vrai du tout. Il y a un changement positif qui se prépare ici. Derrière, on a la joie, ben voilà, les correspondances, la naissance, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Eh ben, on s'arrête là, hein. Miroir magique. Alors c'est bizarre hein, parce que là j'ai le travail et du coup là moi ça me parle d'une réponse positive par rapport à un entretien d'embauche. Pour d'autres, ça sera des réponses positives par rapport à quelque chose qui vous tracasse depuis un certain temps. En tout cas, il y a du mouvement positif qui vient de l'extérieur. On va regarder maintenant au niveau affectif et sentimental. Attention à l'auto-sabotage pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a la santé et on a les perturbations. Il y a du stress ici, hein, au niveau relationnel. La crise, les profits.
J'ai une dispute, un désaccord avec la personne en face de vous, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une question de présence et d'absence, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le piment? La clé, ouais. Alors peut-être que vous étiez happé par d'autres choses actuellement. Alors ça peut être la vie professionnelle, la vie familiale, mais du coup ça crée un conflit là au niveau d'un relationnel affectif amoureux, hein. Ouais. La clé avec le piment, il y a vraiment cette histoire de peut-être de casser la routine, là. Alors on a les enfants, on a la lumière, la blessure. Vous pourriez apprendre qu'un de vos enfants vous a menti, ou alors il pourrait y avoir un conflit avec l'un de vos enfants. Et ça ravive quelque chose chez vous émotionnellement. On a les aimants, l'abondance, la gestation, les profits et la clé. Ouais. Là, on parle de projets matériels et financiers, hein. Et là, on me dit encore le même message, hein. Il y a cette histoire de se recentrer sur la relation. Alors pour les célibataires, c'est peut-être aussi le fait de peut-être mettre un peu de côté le côté financier et matériel là. Parce que là, j'ai des célibataires qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, mais parce que peut-être que votre vie financière matérielle est instable, ou pour vous, vous avez une exigence par rapport à ça, dans le sens où vous ne voulez pas vous engager tant que vous n'avez pas atteint une certaine somme au niveau de vos économies, ou tant que vous n'êtes pas propriétaire. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour du matériel et financier là. Alors, sur le retard, on a l'union. Sur le voyage, on a la blessure. Sur le travail, on a le déclic. Sur la chance, on a les perturbations. Et sur le changement, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on parle vraiment bien de vous. On voit une lenteur. Alors, s'il y a un blocage ici pour les célibataires au niveau de l'engagement, du couple, j'ai l'impression ici que vous vous retrouvez toujours en face de personnes qui ont été blessées, ou qui sont instables émotionnellement, ou qui n'ont pas réglé leur passé. Là, il y a un déclic qui va se faire sur cette journée ou sur les jours à venir. Il y a un changement d'état d'esprit, une transformation, et ça va générer des perturbations, mais positives. Il y a une chance de vous libérer de quelque chose là émotionnellement, les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en couple, alors là, moi, ce que j'ai, c'est qu'ici, vous êtes dans l'attente d'un engagement beaucoup plus concret, peut-être. Ça peut être le fait d'emménager ensemble, de vous marier, de vous paxer. Enfin, j'ai quelque chose d'officiel, et on voit que la personne en face de vous, elle est un peu dans la prise de recul. Pourquoi? Parce que elle n'a pas encore mis un pansement sur toutes ses blessures. En tout cas, elle n'a pas guéri, hein, de tout ça. On voit ici qu'il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un effort qui est fourni dans la relation pour pouvoir tendre vers quelque chose de constructif quand même, malgré cette envie là pour vous d'officialiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le triangle, les projets, l'illusion, la montagne, à la stagnation, et ouais. Moi là, ce que ça me dit avec ces 5 cartes, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'avance pas dans un relationnel. Et si pour vous les célibataires, vous êtes encore, enfin, célibataire, hein, sans avoir une personne dans la tête ou une rencontre récente,
On voit ici il y a cette histoire de prise de conscience par rapport à ce qui vous retarde, ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Mais là, en clair, on voit qu'il y a des projets qui tournent en rond, ça n'avance pas. Alors, c'est comme s'il y avait une projection par la pensée, mais qui ne se concrétisait pas dans la matière. Par exemple, je vous donne un truc tout bête. Vous voulez... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais faire de la musique ensemble. Bêtement, hein. Après, on pourrait parler de choses beaucoup plus concrètes, comme le fait d'emménager ensemble, mais là, j'ai faire de la musique ensemble. Et on voit que ça reste qu'à l'état de pensée. C'est une chose qui ne se concrétise pas. Et du coup, ça va générer un manque de confiance. Qu'est-ce qu'on a derrière le choix? La personne extérieure à vous, la surprise, ouais. Sur cet hiver, ça risque de bouger, hein. Si vous vous sentez dans une stagnation là par rapport à des projets ou autres qui ne se concrétisent pas, vous allez avoir une surprise sur cet hiver, hein. Alors, on va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. On a blocage matériel et financier. On nous parle de 9 semaines et on a la carte tu n'es pas prêt 10 jours. C'est ce que je vous disais, vous voyez, le matériel et financier ressort sur le côté émotionnel, affectif et sentimental ici. Alors, soit c'est vous qui bloquez parce que vous n'êtes pas stable financièrement ou matériellement parlant et que du coup vous ne vous laissez pas la chance d'avancer, vous ne voulez pas avancer plus, ou alors c'est la personne en face de vous, hein. On vous dit laisse-toi du temps. Et tu te trompes complètement. Ouais. Parce que le matériel et financier ne fait. Enfin, ça ne dépend pas émotionnellement. C'est pas une partie qui est importante au niveau émotionnel dans une relation, hein. Après, là, on a laisse-toi du temps. Je pense que les choses ne se mettront pas en place rapidement. Hein. De toute façon, on vous dit, tu n'es pas prêt. Il y a quelque chose là. Peut-être que vous avez encore quelque chose à régler de ce côté-là, hein, dans ce domaine matériel et financier. Pourtant, on a vu là dans la guidance que il y a un mouvement positif à venir là, hein, assez surprenant, inattendu. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de la date. Et on a l'hiver. Et on a le signe des Gémeaux du 21 mai au 21 juin derrière. On a l'hiver qui ressort. Je vous avais dit, hein, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser, ou en tout cas, il y a une surprise, hein. Allez, on va regarder au niveau des questions-réponses au niveau général. Amour romantique. Relation profitable. Alors là, amour romantique, bien sûr, on pourrait parler du sentimental, d'une rencontre importante, mais on peut aussi parler d'une rencontre amicale qui va déboucher sur une amitié durable. Ça pourrait aussi nous parler ici d'une rencontre importante dans ce que vous voulez mettre en place, hein. Une personne fiable, un conseiller fiable, quelqu'un qui va vous aider et qui va vous accompagner dans tout ce que vous voulez mettre en place. Il y a eu trop de cartes qui sont retournées là. Alors on vous dit quoi avec l'oracle des réponses? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Regarde les signes, tu es guidé. Fiez-vous à votre intuition. Encore une fois, on va regarder avec l'oracle de la date. On en a deux. On a mardi et on a entre 2 et 14 jours. Et derrière, on a le signe du bélier du 21 mars au 20 avril. Et ça me fait penser à la carte de l'oracle des réponses, là où il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. On est vraiment dans l'énergie du bélier, là, hein.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. N'hésitez pas à me faire un retour. Donc du coup, on essaye de se voir, euh, voilà, de se retrouver en live pour ceux et celles qui peuvent être disponibles ce jeudi vers 20h30 ou 21h. Hein, ça sera dans la fourchette là. Je peux pas vous dire une heure précise. Mais en tout cas, c'est avec plaisir et sinon, ben, on se retrouve demain pour la guidance du jour. N'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.